Bonjour, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nicolas Poulain, qui est enseignant en univers social. Salut Nicolas! Salut Stéphanie! Nicolas, aujourd'hui, tu es facilitateur expert dans un créacan. Puis tu m'as dit tantôt, en t'en venant vers ton entrevue, c'est le fun des journées comme ça parce qu'on se retrouve en bébites. Qu'est-ce que tu veux dire en bébites? Ben, des bébites, là, c'est des gens qui tannent un peu les autres, qui sont quand même un peu confortables dans l'ambiguïté, mais qui vont un peu picosser, puis qui dérangent, puis qui, des fois, ils retirent des bons coups de ça, puis des fois, ils reçoivent la petite taloche de « Ah, là, laisse-moi tranquille ». C'est le fun de se retrouver juste en bébites parce que là, on dérange moins un peu, puis les gens, ils viennent chercher l'espèce d'idée contagieuse. C'est ça que j'aime, la contagion, finalement, là, des créateurs. C'est ça. Parce que une bébite, dans le fond, ça a le goût d'apprendre puis de partager. Ben oui, tout à fait. C'est ça, hein? Ah oui, c'est important. Toi, Nicolas, qu'est-ce qui te passionne puis qui t'amène justement à toujours continuer d'apprendre, d'avancer, Ben, moi, je pense qu'à la base, ce qui m'intéresse le plus, c'est dans l'enseignement, c'est vraiment l'élève, c'est l'être humain. Puis l'être humain qui est tout le temps en engagement, qui est tout le temps en évolution, faut s'adapter, il faut bouger, faut changer de paire de lunettes, faut s'intéresser, faut apprendre à aimer ce que les autres font, faut ouvrir, sortir de notre zone de confort. C'est pour ça que la pédagogie là-dedans, puis l'intérêt que je peux avoir, c'est que c'est tout le temps, c'est jamais pareil. Ça change tout le temps. Puis avec la technologie aujourd'hui, là, c'est vitesse grand V. Là. Des fois, justement, là, le petit hamster, il bouge tout le temps, ça n'arrête jamais, ça en est quasiment fatigant. Mais c'est une belle stimulation. Puis je reviens au créacan, quand tu arrives ici, c'est tout des hamsters qui pédalent en même temps super vite. Ça, c'est plaisant pour ça. Puis, toi, comment est-ce que tu lui as donné du sens dans ta pédagogie à toutes ces possibilités-là du numérique? C'était vraiment moi, le sens, c'est l'engagement des jeunes. J'aime pas ça que les jeunes restent passifs. Quand je recule dans le temps où moi, les professeurs que j'ai aimés beaucoup, c'était des profs qui nous mettaient dans l'engagement, dans la création, dans la créativité, puis qui nous faisaient confiance. On sentait on exerçait un contrôle sur notre projet. Puis, c'était pas juste le livret qui était important, c'était toute la démarche. Pour moi, là, c'est pour ça que la démarche, c'est essentiel dans mon enseignement. Comment tu fais concrètement pour donner de la valeur à la démarche? Tu sais, pendant que les élèves sont en train d'avancer dans leur projet, justement? Bien, c'est une excellente question, ça, Stéphanie. Alors, moi, j'aime beaucoup la mentalité de croissance, entre autres. Ouais. Et tout j'aime que le jeune m'explique son processus de création, son processus d'acquisition, parce qu'on parle de méthodologie aussi. Et en même temps, dans la rétroaction, qui est au cœur, je pense, de l'enseignement, on ne peut pas s'en sauver, là, c'est super important. Tu sais, une bonne rétroaction, là, souvent, non seulement tu accompagnes l'élève, tu apprends des choses, mais c'est l'élève qui t'apprend des affaires aussi, parce que tu as des élèves maintenant qui sont en difficulté, tu as des élèves qui aiment utiliser certains types d'outils. Il y en a qui, au niveau de la motivation, dans leur vie d'adolescent, parce que moi, je travaille avec des ados, là, sont pas au top. Ils vivent quelque chose de difficile. On s'adapte, puis au niveau humain, c'est vraiment le fun. Fait que l'école, pour pas faire de mauvais jeu de mots, l'école devient comme secondaire, mais avec la mentalité... c'est beau! Mais avec la mentalité de croissance, tout le monde sort gagnant. Il n'y a pas de perdant, parce que tout est tout le temps réinvesti. Fait que moi, c'est vraiment ça qui est important. Fait que la rétroaction, dans le fond, donne de la valeur à toute la progression puis la réalisation de projet, plutôt que de mettre toute la valeur sur la présentation puis la finalité. Tout à fait. Puis je suis pas déçu parce que les élèves, quand tu leur laisses de la place, ils arrivent tout le temps à te surprendre. Puis moi, c'est mon salaire. Quand j'arrive à la journée, là, à la fin de journée, je fais comme « Wow, cet élève-là, il a fait quelque chose de vraiment le fun. » Puis j'en parle, disons, à mes collègues, j'en parle à mes enfants, j'en parle à ma blonde. On dirait que ça sort des murs de l'école. Là, j'ai réussi. Je dis pas que ça arrive à tous les jours, là, mais des fois, des élèves font... C'est incroyable. C'est notre salaire, c'est le salaire du cœur qui compte. Là. C'est ça. Hein? Puis, qu'est-ce que toi, tu aurais ou tu as mis, j'ai envie de dire, dans ta mire comme enseignant, comme professionnel, dans ton, j'ai envie de dire, projet de développement professionnel en ce moment? Mais on dirait que mon défi, là, c'est sortir de ma zone de confort, c'est de contaminer mes collègues davantage. Et, tu sais, puis peut-être même sortir de mon milieu scolaire, puis de rencontrer d'autres gens
tu sais, comme vous autres, là. Puis, comme l'école branchée. Exactement. Comme les bébites autour, les enseignants fabuleux qui sont là. Exactement. Tu sais, rencontrer d'autres bébites, puis tu sais, aller tanner d'autres campings, puis ça, c'est mon défi, il est là. J'ai goûté un petit peu la première fois il y a quelques années à Montréal. Puis ça avait été au sommet du numérique. Puis pour moi, ça avait été, je pense que c'est mon tipping point, là, c'est mon point de bascule à moi, parce que c'est là que j'ai eu vraiment la piqûre de gens qui viennent te voir après en disant « Ah, c'est intéressant, mais je te propose ça. » On reste le réseautage après que ça amène. Puis le réseautage, c'est ça la contagion. Là, moi, je suis rendu là dans mon développement professionnel. Puis là, toi, t'es stimulé, tu sais, tu te fais, j'ai envie de dire, alimenter par d'autres personnes que tu rencontres dans ces événements-là. Qu'est-ce qui est ta meilleure clé, en fait, pour après ça, repartager puis retransmettre ça à d'autres collègues, tu sais, qui n'ont pas encore vécu toute cette piqûre-là, d'aller dans des événements, de s'ouvrir, de partager ce qu'ils font puis de contribuer aussi à leur tour? Je trouve qu'il y a des moments, il y a des rassemblements qui aident à ça beaucoup. Je prends l'exemple de Claire. Ouais. Claire, pour moi, là, c'est que tu sois à n'importe quel niveau, Claire va te mettre dans un esprit d'appartenance. C'est un des besoins qu'on a tous, je pense, c'est le besoin d'appartenance à différents niveaux, mais on veut se sentir accepté. À partir de là, je pense que sky's the limit. Tu peux aller au-delà de tes attentes, puis tu fais un pas vers l'autre, c'est beaucoup plus facile. Claire fait ça. Les créa-camps, je me rends compte, c'est ça. Les aide-camps, c'est le fun aussi pour ça. Tu y vas à ton rythme. Accessibilité. Lien, partage. Puis comment tu ramènes un peu de Claire et de créa-camp dans ton école après? Bien, j'ai la chance d'avoir un directeur qui est bébite aussi. Okay. Ça, c'est le fun. On est un mouvement, on est un milieu qui est en émergence, je le sens. Là, il y a des gens qui s'ouvrent à ça. J'ai vu des beaux changements dans les dernières années. C'est super encourageant. Mais il y a tout le temps des défis. Oui, on parle des collègues, mais des fois c'est les jeunes aussi. Oui. C'est les parents. Oui. On oublie les parents, mais je sais que toi, tu aimes beaucoup la coéducation. Oui, fait sa mentalité de coéducation. Tout à fait. Comment devenir des bons partenaires enseignants-parents, ouvrir ce dialogue-là, puis garder le lien de communication ouvert. Oui, parce que nos parents, nous, là, ou les parents des jeunes qu'on a, ça évolue beaucoup, là, mais il y en a beaucoup qui sont pas dans l'ère Internet. Ça va vite pour eux autres. Il faut les amener dans le projet. Là, puis je pense que je vais en faire plus attention. Je vais faire attention à ça à l'avenir. Oui. Je trouve qu'on oublie le parent. Oui. Des fois, le parent peut se sentir loin de la démarche, le parcours scolaire de son enfant, en fait. Oui, puis moi, étant secondaire, je le vois, le relationnel, des fois, conflictuel avec le parent, des fois, en rencontre de parent, le jeune, le parent va dire « Hey, il est pas comme ça à la maison, nous, à l'école, on voit pas ça. » Je pense qu'il faut faire équipe davantage, puis on parle de rétroaction tantôt avec les jeunes, c'est important, mais oui, je pense que avec les parents, c'est important aussi. Avec les parents aussi. Puis dans le fond, le point culminant, c'est l'intention positive commune entre partenaires éducatifs, c'est l'épanouissement, le bien-être du jeune. Fait que comment on peut chacun dans nos contextes puis nos champs d'expertise tout à fait l'accompagner. On veut tous vivre de la réussite, mais pas juste la réussite de notes. Là. Il y a le développement personnel, puis ça c'est important. Il faut que le jeune il se sente réalisé. Puis là, puis moi ce que j'ai pas dit tantôt, c'est quand mes anciens reviennent à l'école ou qui me demandent des conseils pour un travail d'université ou de cégep, bien là, je suis vraiment content en même temps. Fait que c'est ça. Oui, puis il faut le dire, là, il y a une stagiaire aujourd'hui d'un enseignant qui a été une de tes élèves puis qui était ici aujourd'hui dans un créa-camp. J'étais vraiment content de la voir. C'était une belle surprise. Je suis content de l'avoir. Je trouve qu'en termes, je le prends pas pour moi personnel, au contraire, mais en termes d'école, c'est tout le temps le fun de voir des jeunes qui se lancent dans le métier, puis dans la profession, puis de revenir. Puis j'ai hâte de dire à une collègue que c'est grâce à elle là, que ça l'a fait réfléchir. Puis je suis sûr qu'elle va faire comme moi. Mais cool, j'ai hâte de dire vraiment. Toi, Nicolas, pour terminer. Oui. Qu'est-ce qui t'habite? C'est quoi le mot qui t'inspire à avoir un impact positif sur les autres? Il y a plusieurs années, à Protic, j'ai rencontré un gars, Michel Desbiens. Okay. Puis il m'avait apporté un concept, il appelait ça, lui, il m'avait parlé, là, je me souviens, le cristal cognitif. Okay. Puis là, c'est une théorie qui dit que dans la vie, il y a des gens qu'on côtoie, là, qui rayonnent sur nous. Puis des rayons, là, la lumière, ça rebondit puis ça voyage vite.
Puis, j'ai pas cette prétention-là, mais j'aimerais ça que les gens se souviennent comme quelqu'un qui aimait la pédagogie puis qui aimait faire découvrir des choses puis qui était accompagnateur vers l'engagement. Moi, si quelqu'un me disait « Ah, tu m'as accompagné puis tu m'as amené là », moi, je serais super content. Wow! C'est ça. Merci beaucoup, Merci à toi, Stéphanie. Merci. Merci.